Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui se passe au Vatican et le prochain pape. Donc aujourd'hui je vais en parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent de partout, j'ai l'impression que c'est pas net. Je vous ai fait deux vidéos. La première c'était l'Angola, après je vous ai parlé de l'Asie, de la Corée du Nord, Sud et de la Chine. Et là, je vais vous parler du Vatican parce que je reçois les informations, puis on me dit donne-les, distribue. Je dis ok, laissez-moi le temps quand même. Donc, si vous voulez mettre un pouce, n'hésitez pas à prendre vos consultations en barre d'infos, n'hésitez pas. Alors, si le planning est complet, n'hésitez pas à me demander, je suis dispo. Alors, je tiens aussi à dire aux gens, aux personnes, que toute demande, c'est payant. Bien entendu, après, si vous avez besoin d'une information, je peux vous la donner. Voilà, parce que mes services ne sont pas non plus, on va dire, gratuits. Alors, voilà, qu'est-ce que je veux dire par rapport au Vatican? On voit qu'il y a des bouleversements et des révélations qui vont indiquer que l'Église catholique va devoir faire face à des défis internes importants. Il va y avoir des révélations concernant des scandales, des controverses, qui pourraient secouer la hiérarchie ecclésiastique. Ça va être un moment... il y a quelque chose qui va arriver dans peu de temps là. J'ai l'impression que le pape il aura peut-être pas le temps d'être élu. Il y a quelque chose qui se casse la figure au niveau du Vatican, je l'ai déjà dit, je le redis. Donc le Vatican va chercher à restructurer son pouvoir, à renforcer son autorité face aux défis contemporains. Le prochain pape pourrait être quelqu'un qui cherche à établir une influence, à restructurer certains aspects de l'Église aux besoins des croyants et de l'évolution de la société. On va regarder s'il y a vraiment un pape qui va pouvoir être mis en place, parce qu'on dit le prochain. Alors, il y a une introspection, une connaissance, il y a les secrets, il y a beaucoup de choses. Il y a la réflexion spirituelle et la redécouverte de ses enseignements fondamentaux. Je pense pas qu'il y ait un retour aux valeurs spirituelles. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Donc, à mon avis, je pense que c'est plus... Alors, si le pape, il est élu, parce que ça met du temps, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure. Alors, il est dit que le pape se concentrerait sur l'unité au sein de l'Église. Mais moi, je pense pas. Alors, ils disent que ce sera un médiateur cherchant à rassembler les différentes factions au sein du catholicisme, à promouvoir un message de paix et de réconciliation. Ça indique une période de renaissance et d'évolution pour le Vatican. Ce serait un agent de changement, appelant des réformes nécessaires pour l'Église. Il pourrait encourager une évolution. Bah dis donc, il va être en danger lui s'il fait ça. Hein. Mettant l'accent sur la justice sociale et les droits de l'homme. Alors s'il fait ça, ce pauvre homme, il sera en danger. Hein, ça c'est clair. Hein. On voit qu'il y a l'intuition, les émotions. Ça pourrait être quelqu'un de très sensible aux besoins des fidèles, cherchant à apporter des réponses aux crises spirituelles et psychologiques que traverse l'Église. Il pourrait mettre l'accent sur la santé mentale et le bien-être des croyants, ouvrant un dialogue sur ces questions au sein de l'Église, bien entendu. On évoque les dépendances et les manipulations. Ça pourrait signifier que le prochain pape devrait faire face à des luttes internes concernant le pouvoir et l'influence au sein du Vatican. Vous savez qu'il y a beaucoup... c'est le diable qui a été sorti des conflits d'intérêts. Il pourrait être en danger, ce pape. Puis maintenir l'intégrité de l'Église, puis maintenir aussi les conditions de la mort du Christ. Et il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a une transformation, une période de changement. Mais je pense que je ne vois pas aller loin, lui, moi. On dit que le prochain pape sera quelqu'un de très fort, de capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du monde moderne. Il pourrait prendre des décisions audacieuses, renforcer sa position au sein de l'Église sur la scène mondiale, promouvoir un message de paix et de justice.
Mais c'est quelqu'un qui cherchera à définir le rôle de l'Église dans le monde moderne, à s'engager activement dans des conversations sur les conditions sociales des gens, du peuple, des croyants. Ce pape pourrait devenir une figure influente s'il reste toujours en vie. C'est toujours la même chose. On voit également que ça symbolise les choix et les alliances. C'est un bâtisseur de ponts. Il veut établir des relations avec d'autres traditions religieuses. Il veut encourager le dialogue interreligieux. Alors lui, il va se faire... il voudrait amener la paix. Alors, s'il amène la paix, s'il amène des signatures de la paix, c'est qu'il y a autre chose derrière. Aïe, aïe, aïe. On nous parle de créativité, de croissance. Alors, je pense que ce pape est un leurre. Un leurre, dans ce que je veux dire. S'il n'est pas assassiné, s'il reste en vie, c'est que c'est quelqu'un qui a une mission contraire à l'éthique normale. Il va tout faire pour séduire, pour plaire, pour donner, pour encourager. Il pourrait même mettre le mariage pour les prêtres. Il pourrait même mettre fin à des situations d'une extrémité. On voit que c'est quelqu'un qui pourrait mettre fin au mariage des sœurs avec le Christ, choses comme ça. Il pourrait avoir des idées révolutionnaires. Mais attention, derrière tout ça, on me dit que c'est quelqu'un qui a des idées pas très non plus. Quand on me dit un agent, il est en mission, pas pour le bien. Alors, il y aurait des luttes, on va dire, au niveau du Vatican. Alors, est-ce que ce pape pourrait être en danger de mort? Ou est-ce qu'il incarne une mission d'antéchrist ou d'ouvrir la porte pour l'antéchrist? Parce que s'il fait tout ça sans être mort, c'est que nous avons un pape qui est prévu. Alors, voyons. Moi, à mon avis, je pense qu'il pourrait incarner ce que je vous ai dit. Parce qu'il va lutter contre l'Église. Il va lutter pour la mettre, pour changer quelque chose au niveau de l'Église. Mais je pense que j'ai raison, malheureusement. Alors, il y a une question, on va peut-être nous dire qu'il est en danger de mort, ou qu'il s'est passé ça, etc. Mais je n'y crois pas à ce danger de mort. Oui, je pense que il veut faire des choses nouvelles. Il va ouvrir des portes. Il va séduire les gens. Voilà, il va séduire les gens. Il va être vu comme un leader, comme un chef. Donc, il va faire des dialogues, il va être séduisant, il va être... bon, attention, quand je dis séduisant, c'est le charme, c'est les mots qui sortent. Il va charmer, séduire. Alors, il va être soi-disant en danger, mais il ne sera pas plus en danger que ça. Donc, oui, c'est bien ce que je dis. Il amène... quelque chose d'apocalyptique. Il amène... il joue son rôle, hein, tout simplement, hein, ce monsieur, hein, on va dire. Hein, il a... Alors, il amène quelque chose. Il amène une faction d'événements. Alors... nous disons bien que ce pape qui va arriver, qui va être élu, c'est une personne qui pourrait être soi-disant en danger, qui ne sera certainement pas en danger, qui ouvre les portes à des choses, il va faire des réformes, il va y avoir des secrets de révéler, il va y avoir des scandales de toute façon, mais il ouvre les portes pour quelque chose d'autre, de négatif. Moi, je le dis. Il veut séduire. Alors c'est peut-être, il veut séduire, il veut charmer. Ça va être quelqu'un qui a un charisme.
Il veut séduire les fidèles, mais il veut également séduire les autres qui appartiennent pas à l'Église catholique. Il veut dire, il va faire les signatures pour la paix, comme Israël et Palestine. C'est bien possible hein, que ce soit lui qui les fasse. Donc, ce sera certainement le dernier des papes. Il va y avoir des révélations troublantes. Alors, il va faire des révélations parce qu'il veut choquer. Il veut dire, je vous donne des informations. Vous voyez, je suis là, je viens vous aider à vous donner ces informations. Oui, il est, on va dire, il a accès à des forces négatives, cet homme. Il n'a pas accès à des choses... Alors, quand je vous dis, bah, il va se passer des changements au niveau de l'Église, au niveau de la... Il va y avoir une réforme, mais spectaculaire, quoi. Donc, bon, bien entendu, il y a des groupes, des influences. Il est en mission. Peut-être que certains ne le savent pas. Il est sur surveillance, cet homme-là. Mais en même temps, il fait son job. Hein. Il fait son job de faire ce qu'il doit faire. Donc, il y a des oppositions au sein de l'Église, parce que par rapport à ces changements qu'il amène, parce que c'était toujours c'était le contrôle, c'était le pouvoir, si vous voulez. Là, il fait tout éclater. Là, il fait descendre, il fait la paix entre deux nations de religion monothéistes. Donc, il entraîne, il sabote des choses ici également. Il amène l'ouverture pour autre chose. Bon, vous me direz, deux pays, ça se calme, mais c'est prévu. C'est un échiquier, on est sur un échiquier là. On est en train de nous mentir sans arrêt. Mauvaises informations, désinformations, etc. Il va créer des alliances inattendues. Il va faire des réformes parce que, bon, il s'en fiche. Il veut faire ses réformes. Il est là pour ouvrir des portes. N'oubliez pas les portes divines. Donc, il va naviguer dans un paysage complexe. Il sait ce qu'il doit faire. Il a vraiment, on va dire, il sait très bien. Il connaît son programme. Et on va le laisser passer. Il doit passer, il doit être là. Il veut moderniser, il y a tout un espèce de... C'est comme si c'était la chute. Il a amené la chute du Vatican. Voilà. Moi, ce que je vois. L'autre, il est mort au moment de Pâques, comme par hasard, là. Bon, je meurs au moment de Pâques, ouais, c'est ça. Je pense que le corps devait être bien au frais, oui. Et je meurs là, à ce moment-là, et puis lui, il arrive. Il va peut-être arriver, je ne sais pas quand est-ce qu'ils finissent. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils finissent les conclaves, quand est-ce qu'ils choisissent les papes, quand est-ce que ça s'effectue. Mais à mon avis, ça va arriver incessamment sous peu. Donc, il y a plusieurs étapes dans cette préparation. Et là, il y a eu la mort du pape à Pâques. Là, il y a la réunion pré-conclave. Donc, ils se réunissent pour discuter des enjeux de l'Église et des candidats potentiels. Ensuite, il y a une messe d'ouverture, suivie de la cérémonie d'entrée des cardinaux dans la chapelle Sistine. Et à ce moment-là, le processus d'élection est lancé. Les cardinaux votent en secret, soi-disant. Un candidat doit obtenir les 2/3 de vote pour être élu pape. Il n'y a pas de limite au nombre de tours. Alors, une fois que le candidat est élu, une fumée blanche est produite depuis la cheminée de la chapelle Sistine. Eh ben, dis donc, pour signaler au monde que le nouveau pape a été choisi. Une annonce officielle sera faite et le nouveau pape apparaîtra ensuite sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour saluer les fidèles. Alors, la durée d'un conclave peut varier. Hein. Ça peut être très court, comme quelques jours, ou que ça peut prendre plusieurs semaines également. À mon avis, ça va... Il y a une date, il y a un intérêt dans une date. Je ne sais pas pourquoi, il y a un intérêt d'une date. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme date qui les intéresserait? Il y a un jeudi, là, c'est quoi après
il y a la Pentecôte. Il y a une date, une fête religieuse, un férié religieux qui pourrait les intéresser pour annoncer le nouveau pape. C'est soit le jeudi de l'Ascension, soit la Pentecôte. Oui, comme je disais, ça va coïncider avec une fête religieuse. Ça peut être le jeudi de l'Ascension. Donc, certainement. Ou la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, donc ça peut être ça. Et à mon avis, c'est soit l'Ascension, soit la Pentecôte. Il y aura quelque chose où on va nous apprendre que le nouveau pape est élu. Et ça, c'est bien possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à regarder mon site internet. À bientôt, passez une belle journée, au revoir.